dessus et ferme tes yeux. Mwambie Bwana niko hapa katika nyumba yako. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là dans ta maison. Natamani unene na maisha yangu. J'aimerais que tu parles à ma vie. Natamani Bwana unijalie neema. Seigneur, fais-moi grâce. Ili niweze kupokea yale uliniandalia. Afin que je reçoive ce que tu as prévu pour moi. Connect yourself with the throne of God. Connecte-toi au trône de l'Éternel. He is the only one who can visit your life this morning. Il est le seul qui peut visiter ta vie ce He is the matin. one to bless you. Il est le seul à te bénir. He is the one to release you. Il est le seul à te He is libérer. the one to open doors before you. Il est le seul qui doit ouvrir les So portes. it's only the way you will pray to him. Alors, la manière dont tu vas prier, And he will be able to answer your il prayers. sera capable de répondre à ta prière. Katika jina la Yesu Bwana ninakuhitaji. Le Seigneur Jésus. Naomba uwezo wako Yesu. Baba kaweze kutuconnect na mbingu yako. Achilia neema Bwana. Mimi nipotee wewe uonekane. Mimi ni chombo tu kidhaifu lakini naomba neema kutoka kwako. Pamoja na mkarimu Bwana ninaomba utushikilie. Baba utuweke katika mioyo ya watu wako. Hata wote wanaotufuata mbali. Baba wakaunganike na madhabahu haya na kupokea baraka kutoka kwako. Hata kwa ajili ya wageni wote waliokuja mahali ya leo. Baba ninaomba na kuamini ya kwamba jibu litakuwa kwa maisha yao. Mkono wako itawagusa na kuwabariki. Baba wote kama ibada tunavyoileta machoni pako. Acha kawe jibu katika jina la Yesu. Kuinua kwetu mikono kumaanisha ya kwamba hatuna uwezo. Lakini wewe Mungu wetu tunakutegemea. Wewe ndiye mwamba imara. Baba tunaamini utatuwezesha. Because we are all your children. Asante Yesu, pigia Yesu makofi. Acclame pour le Seigneur. Amen. Wewe ni baraka. Tu es une bénédiction. Haleluya. Amen. Wewe ni baraka. Tu es une bénédiction. Amen. Nasema wewe ni baraka. Je disais que tu es une bénédiction. Ama ni change. Que je change. Nikupe hiyo ingine. Que je donne le contraire. If you are a blessing. Si tu es une bénédiction, Unafaa kujipigia tu makofi. dois acclamer, applaudir toi-même. Kwa sababu Parce que Mungu aliyekuumba le Dieu qui t'a créé, yeye ndiye mwenye baraka. c'est lui le propriétaire de la bénédiction. Ukiwa mikononi mwake, Tu es dans ce mal. wewe pia ni Tu baraka. es également une bénédiction. Atafanya maisha yako kuwa Il baraka. fera de ta vie une bénédiction. Sio maana lazima ujiamini. C'est pourquoi tu dois croire en toi. I understand because you don't acknowledge yourself as a blessing. Je te comprends parce que tu ne te reconnais pas comme une bénédiction. Ndio maana uwezo ukajipigia hiyo C'est pourquoi makofi. tu n'applaudis pas pour toi-même. Unaamini kila siku Crois chaque jour ya kwamba wewe umelainiwa. que toi tu es maudit. Hiyo ndo imekaa kwa mind C'est yako. ce qui est dans tes pensées. Walisema kuanguka, On a dit par ton grand-père. walisema kwa babu On a dit par ta ya grand-mère kwamba maisha yako imelainiwa que ta fille est maudite. na bado unaishikilia. Et tu gardes ça dans tes pensées. Usiku nilikuwa nikisema, Ce matin j'étais en train de dire, usiku nilisema la hivi, nuit je dis ceci. Yesu akaambia wanafunzi wote, Dieu a dit, Jésus a dit à ses disciples, endeni kumlango ya hiyo mji, allez à la porte de cette ville. utapata mwana punda Vous trouverez l'anneau ambaye amefungiwa, qui est lié. mumfungue. Déliez-le. Wakimiuliza Et si on vous posait une ni question, nini, qu'est-ce qui se passe? wajibu Dites à ce genre, Bwana anamhitaji le maître en a besoin. wewe. Kabla uingie Avant 2024, que tu entres en 2024, lazima Mungu akufungue Dieu doit te délivrer. kwa kila laana yote ya ukoo, Toute malédiction familiale, akufungue te délivre. kwa ile ukosefu wa kazi, Manque de travail, akufungue te délivre. kwa ajili ya umaskini, Toute pauvreté, akufungue te délivre. kwa ile ukosefu wa ndoa, Sans partenariat, akufungue te délivre. kwa ile ukosefu wa kupanuka kibiashara. L'épanouissement des affaires. Mungu aliyekuita, Aujourd'hui, le Dieu qui t'a appelé, only few weeks remaining, quelques semaines nous restent. lazima uingie. Tu dois traverser. Biblia inasema alipomfungua La Bible dit lorsqu'on a waliweka guéri, mavazi juu yake, on avait placé les habits Yesu sur lesquels alipanda il juu était yake, monté. Jésus était monté dessus. aliingia naye Il Yerusalemu, est monté à Jérusalem. waliimba hosana. On a chanté Hosanna. Hata Toi wewe également. kwa siku zinabaki, Les jours qui nous restent, Mungu atakukomboa, Dieu te délivre. ataingia na Il wewe entrera avec katika toi. utukufu wake, Il entrera dans sa gloire. ataheshimisha maisha Il yako, rendra ta vie. ataheshimisha ndoa Il yako, rendra ton mariage. ataheshimisha huduma Il yako, rendra ton ministère. ataheshimisha kazi Il yako, rendra ton kwa travail. sababu wewe ni wake. Parce que tu lui appartiens. You are not Tu n'es pas, an agent of the devil. tu n'es pas un agent du diable. You are the son and the daughter of the Mais kingdom of tu the es Lord. fille et fils du royaume. If you believe it, say a big Si amen. tu le crois, dis Amen.
Amen. Alléluia. Salimia aliye pembeni yako. Salue la personne qui est à tes côtés. Mwambie today, Dis à la personne, I am a aujourd'hui, son of the living God. je suis fille et fils du roi de rois. Yes. Naomba uketi. Tu peux te rasseoir. Asante mama. Merci maman. Asante watumishi wa Mungu. Merci les serviteurs de Dieu. Asante kanisa nzima. Merci à toute l'église Kwa kunipea nafasi ili niweze kunena katika maisha de yenu. me donner encore cette opportunité pour que je parle à vos vies. Ninajua si neno kutoka kwangu, Je sais que c'est une parole qui ne vient pas de moi, lakini ni neno kutoka kwa Bwana. mais elle vient de l'Éternel. Haleluya. Amen. Nitaomba utafungua Biblia yako Alors je te demande juste d'ouvrir ta Bible. katika kitabu cha 2 Timothy Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapter 2 2 Timothée chapitre 2. tutaanzia pale verse yake ya 14 Nous allons commencer par le verset 14 up to 26. jusqu'au verset 26. Kwa heshima ya neno la Bwana Pour honorer la parole de Dieu, tutasimamia wote kwa miguu. nous allons tous nous tenir sur nos pieds. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Amen. 2 Timothy from verse 14 to 26. Amen. Basi wakumbushe watu wako mambo haya na ukaonya mbele ya Mungu, waacha ubishi juu ya maneno. Ubishi huo haufai, ila huleta tu uharibifu mkuu kwa wale wanaosikia. Jitahidi kupata kibali kamili mbele ya Mungu kama mfanyikazi ambaye haoni haya juu ya kazi yake na ambaye hufundisha sawa ule ujumbe wa kweli. Jiepushe na majadiliano yasiyofaa na ya kiupumbavu, kwani hayo huzidi kuwatenga watu mbali na Mungu. Mafundisho ya aina hiyo ni kama donda linalokula mwili. Miongoni mwa hao waliofundisha hayo ni Humenayo na Fileto. Hawa wamepotoka kabisa mbali na ukweli na wanatia imani ya watu wengine katika wasiwasi, kwa kusema ati ufufuo wetu umekwisha fanyika. Lakini msingi thabiti uliowekwa na Mungu uko imara, na juu yake yameandikwa maneno haya: Bwana anawafahamu wale walio wake, na kila asemaye yeye ni Bwana ni lazima aachane, na kila asemaye yeye ni wa Bwana ni lazima aachane na uovu. Katika nyumba kubwa kuna mabakuli na vyombo vya kila namna. Vingine ni vya fedha, Yes. na vingine vya dhahabu, vingine vya mbao na udongo, na vingine vya matumizi ya heshima, Yes. na vingine kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Basi kama mtu atajitakasa kwa kujitenga mbali na mambo yote maovu, atakuwa chombo cha matumizi ya pekee, kwa sababu amewekwa wakfu. Anamfaa Bwana wake na yupo tayari kwa kila kazi njema. Jiepushe na tamaa za ujana, fuata uadilifu, imani, upendo, amani pamoja na watu wote ambao wanamua Bwana kwa moyo safi. Epuka ubishi ya kijinga na kipumbavu, wajua kwamba hayo huleta magomvi. Mtumishi wa Bwana asigombane, anapaswa kuwa mpole kwa watu wote, mwalimu mwema na mvumilivu, ambaye ni mpole anapowaonya wapinzani wake, kwani huenda Mungu akawajalia nafsi ya kutubu, wakapata kujua ukweli. Hapo fahamu zao zitawarudia tena, wakaponyoka katika mtego wa Ibilisi aliwanasa na kuwafanya wayatii matakwa yake. Amen. 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 Naomba tuketi. Nous allons nous rasseoir. Tulikuwa tunasoma katika kitabu cha 2 Timothy Nous étions en train de lire dans le livre de 2 Timothée, chapter 2 verse 14 to 26. chapitre de 14 à 26. Naamini tunasikia kwa umakini usomi, Je crois que tous nous avons suivi la lecture attentivement. na kama vile kila mtu yuko na Biblia kwa lugha yote ulionayo, Et chacun a sa Bible dans la langue qu'il a. because of the time tunatumia hiyo lugha moja ya Kiswahili À cause du kusoma, temps, nous utilisons juste le Swahili pour la lecture. lakini tunapoongea tutachanganya lugha zote Mais ili tuweze lorsque nous kuelewa. parlerons dans différentes langues pour nous aider. Siku ya leo tunapenda kuongelea kuhusu topic inasema Aujourd'hui, nous voulons parler du sujet qui dit mtu aliyekubaliwa na Mungu, un homme éprouvé de Dieu. a workman approved by God. Un homme éprouvé par Dieu.
Ashukuru Mungu kwa sababu kuanzia wiki Je bénis l'Éternel parce que dès cette semaine qui se coule, watumishi wote waliweza kuhudumu katika madhabahu haya. les serviteurs de Dieu qui ont travaillé ici sur la Waliweza chair, kutufunza vizuri. ils nous ont bien enseignés. Walituingiza katika maombi On nous a introduit dans la prière na walituambia mambo ya maana sana. et on nous a dit des choses de valeur. Na asubuhi ya leo, kwa nini tunapenda kusema ya kwamba lazima kuwe na mtu ambaye aliyekubaliwa na Mungu? Et ce matin, pourquoi nous voulons dire qu'il doit y avoir une personne éprouvée de Dieu? Tulisema ya kwamba tunakaribia mwisho wa mwaka On a dit que nous nous approchons de la fin de l'année na lazima tuvuke tuingie katika mwaka mpya. et nous devons traverser dans la nouvelle Na année. hiyo mwaka mpya Mungu aliweza kututangazia iwe mwaka wa mapumziko. Et cette année nouvelle qui vient, Dieu nous a annoncé que ça soit l'année de repos. So kwa wewe kuingia na upumzike, Alors pour que tu entres et que tu te reposes, lazima uwe mtu ambaye anakubaliwa na Mungu, tu dois être une personne acceptée par Dieu. kwa sababu yale mapumziko utayaelewa Parce que la compréhension de ce repos wakati ule unakubaliana na Mungu katika neno lake. dépendra que lorsque tu seras d'accord avec la parole de Dieu. Yesu anasema hivi kwa Mungu, Jésus dit ceci à son Père. John 17:17, Jean 17:17. ya kwamba Father, Que Père, sanctify them in the truth. sanctifie-le par la vérité. Your word is the truth. Parce que ta parole est la vérité. Watakase katika ukweli. Sanctifie-les par la vérité. Na neno lako ndio ukweli. Et ta parole est la vérité. Wakati Mungu alisikia Lorsque Dieu a entendu ya kwamba Yesu anaomba hawa watakasiwe, que Jésus est en train de plaider pour que ces gens kwa soient sababu sanctifiés, imeandikwa parce qu'il est écrit katika John chapter 1 verse 1 dans Jean 1:1 ya kwamba Yesu ndiye neno. que Jésus est la parole. So Yesu akiwa neno, Et s'il est parole, Mungu ndiye neno, et Dieu est parole, yeye akikaa ndani mwetu donc s'il est en nous, lazima atatufanya upya, il nous fera des nouvelles créatures. atatufanya vile yeye Il apendavyo, fera de nous tel qu'il le veut, ili tuweze kuwa watoto wake. afin que nous puissions être ses enfants. Ndio maana katika Deuteronomy chapter 9 verse 3 C'est pourquoi dans Deutéronome 9:3, Biblia inasema hivi, la Bible nous dit: jua leo ya kwamba sache aujourd'hui que wa milele Mungu wako l'Éternel ton Dieu, atatembea mbele yako kama moto ulao. il marchera devant toi comme colonne de feu. Jua leo Sache aujourd'hui, ya kwamba Mungu l'Éternel, atatembea mbele yako il marchera devant toi kama moto ya kuteketeza. comme colonne de feu. Ni yeye ataangamiza watu, C'est lui qui détruira tes ennemis. yeye atashusha wadui wako. C'est lui qui va humilier tes ennemis. Our God is a consuming fire. Notre Dieu est un feu dévorant. Kumbi neno la Bwana likiwa ndani mwetu, Donc si sa parole est en nous, lazima tuwe wenye moto, nous devons être des personnes de feu. lazima tuwe safi, Nous devons être des personnes pures. kwa sababu moto Parce que le feu itakuwa inasaidia mengi kuondoka mbali na maisha yetu. aidera à enlever beaucoup de choses de nos vies. Hiyo moto ni moto ya aina gani? Ce feu, c'est quel genre de feu? So that you can be approved by God, Afin que tu sois éprouvé par Dieu. ili akukubali aseme huyu ni mwanangu, Qu'il t'accepte et qu'il dise que celui-ci est mon enfant. huyu ni mtumishi wangu nitayemtumia 2024. Celui-ci est mon serviteur que je veux utiliser en Sikiliza, 2024. nikisema utavuka mwaka, Écoute, si je dis que tu traverseras l'année, ufunguliwe kwa hiyo kamba, que tu sois délivré de ces kwa liens. sababu Mungu atakutumia Parce qu'il va t'utiliser. ukawe chombo ambacho Que tu sois l'instrument utatangaza habari njema qui annoncera la bonne nouvelle katika kampuni yako, dans ton entreprise, katika familia yako, dans ta famille, katika majirani wako, parmi tes voisins, katika kasini mwako, dans mon travail, ili watu wakombolewe. afin que les gens soient délivrés. Wengi wako katika ulevi, Plusieurs sont dans wengi l'ivrognerie, katika usherati, d'autres dans l'impudicité, wengi katika ushirikina. d'autres dans le maraboutage. Lazima wewe uwe approved by God, Mais toi, tu dois être éprouvé par Dieu, ukaweze kutangaza bila uoga, afin que tu aies annoncé sans crainte. kwa sababu Paul anamwambia Timotheo Parce que Paul est en train de dire à ya Timothée kwamba lazima uwe que tayari tu dois être prêt. kwa wewe kwenda kufanya kazi. Pour que tu ailles faire le travail, Lazima uwe ready tu dois être prêt for you to do the work of God. pour faire l'œuvre de Dieu. Keep reminding them. Rappelle-les. Itakumbusha nani? Qui est-ce que je veux I'm rappeler? standing here as Paul, Je me tiens ici comme Paul. ambaye nimetumwa na ujumbe kwako wewe Je Timotheo, suis envoyé avec un message auprès de ya toi, kwamba Timothée. lazima ukumbushwe Que tu dois être na rappelé. ukumbushe wote watakaosikia. Rappeler les personnes qui entendront. Usiwe mtu wa kupigana vita, Ne sois pas une personne des combats, des querelles. usiwe mtu wa kelele na watu. Ne sois pas une personne des querelles avec les autres. Wewe fanya kazi ulioitiwa, Fais l'œuvre à laquelle tu as été appelé. ujitahidi
Efforce-toi. Do your best. Fais de ton mieux. Present yourself to God Présente-toi devant Dieu as one approved, a workman who does not need to be ashamed. comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rugir. Kama Mungu anakubali, Si tu acceptes, anakusimamisha, il te lève. atakutumia jinsi apenda. Il va t'utiliser comme il le veut. Sasa kwa nini tunavyosema hivyo? Alors pourquoi nous disons ceci? Sasa kwa sababu in the book of 2 Timothy Parce que dans le livre de 2 Timothée, chapter 4 verse 1 to 2, 2 Timothée 4, 1, 2, Biblia inasema hivyo, la Bible dit I charge you que je t'ai choisi in the presence of God and Jesus, dans la présence de Dieu et Jésus, who is to judge the living and the dead. celui qui jugera les morts et les vivants. Verse 2, preach the word of God. Verset de prêche la parole. Be ready Insiste in season dans le temps favorable and out of season. ou dans le temps non favorable. Huyu ni Paul anaambia Timothy, Ça c'est Paul qui dit à Timothée, uwe tayari sois prêt in season dans un temps na favorable nje ya season. et dans le temps non favorable. Nje ya season ni gani? C'est quand le temps non favorable. Mtu ule ambaye anakubaliwa na Mungu Une personne qui est acceptée de Dieu, aangalii majira. il ne regarde pas les Ni mtu circonstances. kumbe anakuwa machua. C'est la personne Ni mature. ule ambaye anaelewa, C'est la personne qui comprend. si kama mtoto mdogo ambaye anahitaji maziwa. C'est pas comme un enfant qui a besoin du Ni lait. mtu ambaye anafaa kuvunja mifupa. C'est une personne qui doit briser les For os. you to enter your rest, Pour que tu entres dans ton you need repos, to be strong. tu dois être fort. So the objective of me preaching you today this morning, L'objectif pour moi de te prêcher ce matin ce message, lazima uelewe ya kwamba an approved man of God tu dois comprendre que l'homme éprouvé par Dieu must give clearly doit donner clairement the vision that God has given to him. la vision que Dieu lui a donnée. Hallelujah. Amen. So you need to have a clear understanding Donc tu as aussi besoin de la compréhension claire of the ministry that God has given you. du ministère que Dieu t'a donné. What is a ministry? C'est quoi le ministère? A ministry is to have the divine solution Le ministère, c'est avoir la solution divine to the problem of the people. au problème des gens. Hallelujah. Amen. Sasa kila mtu, every believer Alors tout croyant, is a minister. il est un ministre de Dieu. Don't say you are pastor. Ne dis pas que c'est seulement les pasteurs. Don't say the evangelist. Ne dis pas que l'évangéliste. Every believer. Tout croyant. Ndio maana anasema keep reminding them. C'est pourquoi il dit que rappelle-les. Sasa uko miongoni ya wale wanaokumbushwa asubuhi ya Tu es leo. parmi ceux qu'on rappelle ce matin. So we need to show the importance of raising Christians. Nous devons montrer l'importance d'élever les chrétiens. Lazima tuinue wafuasi wa Nous Yesu. devons élever les chrétiens, les disciples de So Dieu. what is the importance of this? C'est quoi l'importance de cela? Ni ili waweze kushika vision ya Mungu. Ça fait qu'ils retiennent la vision de Dieu. Kwa nini Mungu aliwaita? Pourquoi Dieu les a appelés? That's why it is important for you and I to be equipped. C'est pourquoi il est important de toi et moi que nous soyons équipés. Because we are ministers of the Parce que word. nous sommes ministres de la parole. Hallelujah. Amen. For this reason. Pour cette raison, What reason? quelle raison? To preach the word of God. Prêcher la parole de Dieu. Timothy, Timothée, I charge you je te juge. to preach the word of God. Tu dois prêcher la parole. That is the reason why God has called you. C'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Kama utakubali Mungu akutumie wewe kama chombo chake. Si tu n'accepteras pas qu'il t'utilise comme son instrument, Ni nini ingine unataka kufanya ukiwa katika nyumba ya Bwana? que d'autre veux-tu faire si tu es dans la maison de Ni nani l'Éternel? mwingine atafanya kwa niaba yako hiyo Qui d'autre le kazi? fera à ta place? Can you be approved today by God? Est-ce que tu peux être éprouvé aujourd'hui So par that when Dieu? you enter 2024, Alors lorsque tu entreras en 2025, ujue ya kwamba kuna mission ambayo Mungu anakuitia. que tu saches qu'il y a une mission à laquelle Dieu m'appelle. Tusome 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 8. Dans Timothée 1, 6 à 7. 2 Tasoma, Timothy chapter 1 verse 6 to 8. Dans Timothée 1, 6 à 7. tasoma katika jina la Yesu. Yes. 2 Timothy from verse 6 to 8. Yes. Soma kwa both language. For this reason, I remind you to keep alive the gift that God gave you when He laid your hands on you. For the Spirit of God has given us does not make us timid. Instead, the Spirit fills us with power, love, and self-control. Do not be ashamed then of witnessing of our Lord. Do not be ashamed of me, a prisoner for Christ's sake. Instead, take part in suffering for the good news.
as God gives you strength to do it. Ndio maana na kukumbusha ukiweke moto kile kipaji ulichopewa na Mungu. Wakati nilipokuwekea mikono yangu, kwa maana roho tuliyepewa na Mungu sio kutufanya tuwe waoga, sivyo, ila ni roho kutujalia upendo na nidhamu. Basi usione haya kumshuhudia Bwana yetu, wala usione haya kwa sababu yangu mimi niliyemfungwa kwa ajili yake, lakini shiriki katika mateso kwa ajili ya habari njema, kadiri ya nguvu unavyopewa na Mungu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kwa hii sababu, pour cette raison, ninakukumbusha, je te rappelle, washa moto, allume le feu. Kwa hiyo zawadi uliyopewa na Mungu, le don que tu as reçu de Dieu, ile ambayo ulipokea kwa kuwekelewa mikono, c'est que tu as reçu par imposition de main. Na usiwe na aibu kwa ajili yangu mimi mfungwa wa Bwana. Et n'aie pas honte de moi, esclave de l'Éternel. Ujiunge nami katika mateso. Connecte-toi à moi par cette souffrance. Katika kazi ya kupaza injili. Dans l'œuvre d'annoncer l'évangile. How many people are ashamed? Combien sont honte to preach the word of God? De prêcher la bonne nouvelle de Dieu. How many are ashamed? Combien ont honte to testify about Jesus? De témoigner de la part du Seigneur. But if you are called by God, mais si tu es appelé de Dieu, if you are approved by God, si tu es éprouvé par you Dieu, will be ready in season. Tu dois être prêt dans le temps favorable. Pour une raison. God has called you for. Que Dieu t'a appelé. You will be ready. Tu seras prêt. To testify the goodness of the Lord. De témoigner de la bonté de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Il dit allume le feu en toi. Le don qui est en toi. Que ce don puisse se rallumer. Parce que la parole de Dieu, c'est le feu. Dieu est feu. Lorsque la parole est en toi, si nous sanctifions par sa parole, il te fera être une feu. Il te fera être un feu. Il te fera être un feu. Parce que lorsque tout ce que tu diras, tout ce que tu témoigneras, sera le feu. Anaombea maisha ya mtu leo. Mungu aliyeniita na kunichagua, ninanyosha mkono juu yako, achochee moto ndani ya imani yako, achochee moto katika imani yako. Uwe chombo atakayeitumia, uwe chombo kitapaza sauti na kuokoa manafsi iliyopotea. Be approved by God today. Fan the flame. Fan the flame in your heart. The gift that you receive from the Lord. Acha ifanye kazi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Do not be ashamed. Because of me as a prisoner. À cause de moi en tant que prisonnier. Maybe some people may ask a question. Peut-être il y a des gens qui posent des questions. Why are you still preaching the word of God? Pourquoi tu prêches toujours la parole de Dieu? Yet you have your professional work. Oui, tu as un travail professionnel. That is not what God called me for. Ce n'est pas ce que Dieu m'a appelé à faire. God called me to work for both professional. Il m'a appelé de travailler dans tous les deux professions. And ministerial work. Et dans le ministère so that I can heal souls. Afin que je puisse gagner les so âmes. That I can bring souls to the kingdom. Afin que je ramène les âmes au royaume. The Bible says in the book of Proverbs 11 verse 30. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11:30. That the fruit of the righteous. Que les fruits du juste. Is the tree of eternal life. C'est le fruit de la vie éternelle. But he who is wise. Mais celui qui est sage. Brings souls to the kingdom of God. Il ramène les âmes dans le royaume. How many souls? Combien d'âmes? Are you willing to bring to God? Es-tu prêt à ramener auprès de How Dieu? many souls? Combien d'âmes? Are you willing to preach the word of God? Es-tu prêt à plaire au royaume de Dieu? So that waache ushirikina. Afin que ces gens abandonnent la vie de malfrat. Waache mapepo. Qu'ils abandonnent cette vie des esprits malsains. Waache umaskini. Qu'ils abandonnent la vie de pauvreté. Wajichawi na kukimbilia katika ufalme wa Bwana. La sorcellerie qu'ils abandonnent et qu'ils viennent au royaume de Dieu. Mama alituambia jinsi Musa alizaliwa hiyo siku. Maman nous a dit comment est-ce que Moïse était né. Alizaliwa kalelewa katika nyumba ya mfalme. Il est né et élevé dans la maison d'un roi. Biblia lakini inanifunza kitu kimoja. La Bible m'enseigne quelque chose. Miezi mitatu aliketi kwa bahari. 3 mois il était dans les eaux. Lakini hakukufa. Mais il n'était pas mort. Biblia inaniambia alipoulelewa katika nyumba ya Farao. La Bible dit lorsqu'il fut élevé dans la maison de Pharaon. Siku moja. Un jour. Alikuwa amefikia hapo 40 years. Il avait atteint les quarantaines. Alléluia.
Amen. How many years? Combien d'années? 40 years. 40 ans. Musa, Biblia inasema Musa akawa mkubwa. La Bible dit que Moïse a grandi. Akakataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alilelewa katika nyumba ya miungu. Il fut élevé dans la maison où il y avait des dieux. Alikaa katika nyumba kuna ushirikina. Il vivait dans une maison où on adorait des idoles. Alilishwa katika hiyo nyumba. On l'avait nourri dans cette maison. Chochote alifanyiwa katika hiyo nyumba. On avait tout fait pour lui dans cette maison. Lakini alipokuwa akajielewa. Mais lorsqu'il a grandi, il s'est compris. Akasema no. Il a dit non. This is not my place. Ça, ce n'est pas ma place. Sikuitwa kwa mali hapa. Je ne suis pas appelé à être en celui. Akakataa kuitwa mwana. Il refusa d'être appelé wa fils binti wa Farao. de la fille de Pharaon. Acha tusome Acts chapter 7. Nous allons lire dans Actes chapitre 7. Verse 23 to 25. Actes 7, 23 à 25. Inasema nini? Qu'est-ce que ça nous dit? Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Alipokuwa umri wa miaka 40, aliamua kwenda kuona ndugu zake wa Israeli. Huko alimuona mmoja wao akitendewa vibaya. Akaenda kumuokoa. Na kwa kulipiza kisasi, akamua yule Misri. Alidhani kwamba Waisraeli wenzake wangeelewa kwamba Mungu amemtumia yeye kuwakomboa. Lakini hawakuelewa hivyo. Amen. Hallelujah. Amen. Alikataa kuitwa mwana. Il a refusé d'être appelé fils. Anasema lazima niteseke pamoja na wana wa Mungu. Il s'est dit je dois souffrir ensemble avec les enfants de Dieu. Akasema nitaenda nikae nao. Il dit j'irai vivre avec eux. Lazima niwatetee. Je dois les justifier. Kwa sababu mahali alilelewa si kwao. Parce que là où on l'avait élevé, c'était pas dans sa famille. Alijifungua kutoka kamba ya utumwa. Il s'était délivré des liens de l'esclavage. Alijifungua kutoka kamba ya miungu. Il s'était délivré des liens des dieux. Alikuwa mtoto katika hiyo nyumba. Il était enfant dans cette maison. I think for him to be raised. Je pense que lorsqu'on l'élevait From 3 months. de 3 mois kufikia 40 years. jusqu'à 40 ans. Kuna process alipitia. Il y a des processus par lesquels il devait passer. Hawezi ukakaa katika nyumba ya mfalme bila kusomeshwa. Tu ne peux pas vivre dans la maison d'un roi sans pour autant qu'on t'amène à l'école. Huyo kijana aliweza kupata ufahamu. Cet enfant avait reçu la connaissance. Tusome Hebrews chapter 11 verse 23 to 25. Nous allons lire dans Hébreux 11, 23 à 25. Biblia inatuambia nini hapo? Que nous dit la Bible? Nataka tuelewe kidogo ili tusaidiane. J'aimerais que nous puissions comprendre afin que nous arrivions à nous aider. Yes. Hebrews 11 23 to 25. Hébreux 11, 23 à 25. Nasoma katika jina la Yesu. Yes. Amen. Kwa imani wazazi wa Musa walimficha huo mtoto kwa muda wa miezi 3 baada ya kuzaliwa kwake. Waliona kuwa ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Aliona ni afadhali kuteseka pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahia raha ya dhambi kwa kitambo kidogo. Amen. Hallelujah. Amen. Musa akakataa. Moïse a refusé. Anasema mimi Il dit moi, lazima nikakae. je dois aller vivre. Huyu Musa alifundishwa. Le Moïse ici, on l'avait amené, on l'avait instruit. Alifundishwa vizuri. On l'avait bien instruit. Alikuwa na elimu. Il avait la connaissance, l'intelligence. Utasikia tu mbele huko tunaenda. Nous allons entendre ça en avançant. Lakini acha niruke kidogo. Je m'aimerais sauter un peu. Alivyojikataa. Quand il avait refusé, Siku moja alitoroka Misri. un jour il a pris fuite, il a quitté l'Égypte. Alienda mahali. Il est allé quelque part. When we read Exodus chapter 3 verse 1 to 5. Quand tu lis dans Exode 3, 1 à 5, Utasikia ya kwamba alikuwa akilisha kondoo siku moja. tu entendras qu'il était quelque part en train de nourrir les troupeaux. Na Mungu akasikiliza sauti. Et il a entendu une voix. Mungu akamtokea Dieu lui est apparu. kwa kijiti cha moto. Il lui est apparu dans le feu. Mungu alijitokeza kwa moto. Dieu lui est apparu dans le feu. Akamwambia, Il a dit à Moïse, mali unasimamia là où tu te tiens, ni mali patakatifu. c'est un lieu saint. Toa viatu miguuni kwako. Enlève les pieds, les Mali sandales de tes unasimamia pieds. ni Où tu patakatifu. te tiens, c'est un lieu saint. Huyu Musa anaitwa na Mungu. Le Moïse a été appelé de Dieu. Alijitambua ya kwamba yeye siye Mumisri. Il s'était reconnu que non, il n'était pas égyptien. Akajikataa
alikataa kuitwa mwana wa Farao. Il a refusé d'être appelé fils Kwa sababu de la fille de yeye Pharaon. ni mmoja wa wana wa Israeli. Parce qu'il savait qu'il était l'un des enfants d'Israël. Nakubali niteseke na ndugu zangu. Il a accepté de souffrir avec ses frères. Akaenda kaambiwa mali pale ni patakatifu. Il est allé là où il était, on lui a dit le lieu où tu te tiens Kwa saint. sababu moto wa Mungu Parce que le feu de l'Éternel inatakasa maeneo yote Mungu hapo. sanctifie partout l'Éternel se trouve. Walituambia ya kwamba Emmanueli, On nous a dit que Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Dieu est parmi nous. mali alipo Là où il est, yeye ni moto ulao. il est le feu des forêts. Akiwa pamoja nasi, Et s'il est avec nous, moto yake itatawala mali le yako. feu de l'Éternel Mali hapa va prendre la place. pataitwa patakatifu pa Mungu. Ce lieu s'est appelé le lieu saint Ndio de maana Dieu. tunapokuja katika uwepo wa C'est pourquoi Bwana, lorsqu'on vient dans sa tunapoitwa présence, na Mungu kuja katika nyumba quand yake, nous sommes appelés de Dieu dans lazima sa maison, tujue ya kwamba nyumba ya Mungu ni nyumba nous takatifu. devons reconnaître que sa maison est un lieu saint. Hatutaingia na mazoea, On n'entre pas comme accoutumé. hatutaingia kama desturi, On n'entre pas comme d'habitude. hatutaingia kama watu wenye mila. On n'entre pas comme des personnes ayant des Lazima traditions. tutambue ya kwamba this is a holy place of the Nous living devons God, reconnaître cela, un lieu saint de Dieu. na mahali patakatifu panaheshimika, Et le lieu saint est respecté. because we are serving a jealous Parce God. que nous servons un Dieu jaloux. Ajiuno na msarau, S'il te fera le mépriser, yeye atakuchapa, lui te frappera. moto yake itakuteketeza. Son feu te consumera. Ukienda kinyume na moto yake Lorsque tu vas à l'encontre de son feu, utachomeka. tu seras Sasa brûlé. acha nikwambie, Alors laisse-moi te dire, when God is calling someone, quand tu appelles quelqu'un, He wants the person to acknowledge il faut que la personne that reconnaisse the Lord who is calling que me, le Dieu qui m'appelle, He is a holy God. il est le Dieu saint. Sasa lazima utii. Alors tu dois obéir. Toa viato, toa viato. Enlève le pied, enlève les sonnantes, tu enlèves. But how many times Combien de fois, when we enter the house of the Lord, lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, tunaingia na moyo ya aina gani? on entre avec quel cœur? Mioyo imejaa chuki, Le cœur rempli de jalousie. midomo ambayo imejaa masengenyo, Les lèvres qui ne parlent qu'au mal des autres. macho ambayo imejaa tamaa, Les yeux qui ont toujours la convoitise. mikono ambayo imemwaga Les damu. mains qui versent le sang. Hatuna hata ready kujitakasa. Nous ne sommes même pas prêts à nous sanctifier. Tunapoingizwa katika maombi ya kitubio, Lorsqu'on nous fait entrer dans la prière de repentance, people are not even eager to seek the face of the Lord. les gens ne sont même pas prêts à chercher la face de They are l'Éternel. not ready to sanctify their life. Ils ne sont pas prêts à sanctifier But you leur vie. understand Jesus saying, Mais tu comprends, Dieu est en train de dire, sanctify them sanctifie-les in the truth. dans la And vérité. the truth is the word of Et la God. vérité, c'est la parole de Sasa ni Dieu. ukweli gani unataka ikutakase? Maintenant, quelle est la vérité que tu veux qu'elle Kama te sanctifie? unaingia katika nyumba ya Mungu, Si tu entres dans la maison de acha Dieu, neno lake, laisse que sa parole, acha neno lake laisse que sa parole, liweze kukusaidia. elle t'aide. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, Donc Paul dit à Timothée, do your best, fais de ton mieux. present yourself to God Présente-toi devant Dieu as one approved. comme une personne éprouvée par Dieu. Jipeleke Ordonne-toi ukubaliwe na Mungu. que tu sois accepté par Dieu. Yesu akamtokea, Mungu akamtokea Musa Dieu lui est apparu à Moïse katika kile kijiti cha moto, dans la buisson. anamwambia mahali umesimamia Il dit là où tu te tiens, ni mahali patakatifu. c'est un lieu saint. Musa alifanya nini? Qu'avait fait Moïse? Biblia inasema Musa akajificha uso La wake. Bible dit que Moïse a couvert son visage. Kwa nini alijificha uso? Pourquoi il avait couvert son visage? Alitambua huyu Mungu. Il avait reconnu que c'est Dieu Ile ici. moto iliwaka kwa kijiti, Le feu qui s'allumait dans la buisson ardente. ilianza kumchoma kwa miguu ikiwa wazi, Ce feu-là avait commencé à brûler ses pieds. ilianza kutakasa maisha yake. Il a commencé à sanctifier sa vie. Akaanza kutambua ya kwamba sifai kusimama mbele ya Mungu. Il s'est mis à reconnaître que je ne mérite pas me tenir devant Dieu. Sitamani hata kuona hiyo uso yake. Je ne dois même pas voir son visage. Isaiah chapter 6 verse 5. Esaïe 6:5. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit, wakati malaika alimtokea nabii Isaya, lorsque l'ange est apparu au prophète Esaïe, Isaya akasema, oh, Esaïe a dit, oh, ole wangu, malheur à moi, mimi nimepotea je suis perdu. kwa sababu midomo yangu Parce que mes lèvres à moi imejaa maovu, est remplie du mal. imejaa maovu. Est remplie du mal. He was the prophet. Il était prophète. He was the priest in the house of the Lord. Il était épuisé dans la maison de But when he l'Éternel. was to receive the message from the Lord, Mais quand il
recevait le message venant de Dieu, he acknowledged that he was a sinner. il a reconnu qu'il était pécheur. How many times today, Combien de fois aujourd'hui, believers of the Lord, chrétiens de l'Éternel, we are not even ready to acknowledge nous ne sommes même pas prêts à that we reconnaître are sinners. que nous sommes des pécheurs. We want to appear holy, Nous voulons toujours apparaître au sein. lakini inside Mais au-dedans de nous, tumejaa maovu nous mengi. sommes remplis de mauvaises choses. Je tukivuka mwaka Comment si nous traversons l'année, tutakuwa washindi, serons-nous victorieux? tutaingia katika mapumziko. Allons entrer dans le repos? Haiwezekane, Cela serait kwa impossible. sababu shetani Parce que le diable, atakuwa na il kudai viendra te réclamer for the cult to be released, pour que les choses soient libérées. ili mwanapunda afunguliwe. Afin que l'annonce soit libérée, Ilibidi kuwe neno il a fallu qu'il y ait la parole. ambayo ni moto itoke kinwani mwa La Mungu, parole qui est le feu que ça sort de la bouche de Dieu. iweze kuleta oda Et que ça puisse donner l'ordre. ili waweze kufunguliwa. Afin qu'il soit libéré. Mungu akasema, nimeona mateso ya watu wangu. Je dis, j'ai vu la souffrance de mon peuple. I will send you Moses. Je t'enverrai Moïse. You will deliver my Tu people. délivreras mon peuple. I've seen J'ai vu how my people are struggling, comment est-ce que mon peuple est en train de souffrir. but I want to deliver them. Mais je m'aimerais les délivrer. Now Moses is asking him the question, Maintenant, Moïse est en train de se poser des questions. who am I Qui suis-je so that I can go to deliver your people? pour délivrer ton peuple? But finally, Mais he en fin de said to tout, the Lord in verse 13, il a dit à Dieu dans le verset 13, Exodus chapter 3 verse 13, Exode 3, 13. Asema, yes, I will go Il dit oui, j'irai and I will speak to them et je parlerai à that ton you are the peuple. one who sent me. Que tu es celui qui m'a envoyé. Hallelujah. Amen. Akakubali. Il a accepté. Alikubali na akili gani? Il a accepté avec quelle pensée? Alitambua tu mahali pale ni patakatifu. Il avait reconnu juste que ce lieu était saint. Alijificha uso wake. Il avait couvert son visage. But alikuwa na neno la Mungu. Mais est-ce qu'il avait la parole de Dieu? Question mark. Point d'interrogation. Nilikwambia 40 years amelelewa katika nyumba ya Farao. Je t'avais dit 40 ans il a été élevé dans la maison de Pharaon. Huko ndo alifundishwa. C'est où il fut instruit. Hebu tusome Exodus chapter 4 verse Lis pour nous Exode chapitre 4, 10 to 13. versets 10 à 13. Tulikuwa tumesoma verse chapter 3. Nous avons lu chapitre 3. Moses amekubali Moïse a accepté ya kwamba nitaenda na nitawaambia. que j'irai dire à ton peuple. Sasa sikia mu verse 4. Maintenant écoute Chapter dans 4, le 4e chapitre, 10 to 13. 10 à 13. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana wangu, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani, hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako. Ulimi wangu ni mzito. Au Mwenyezi Mungu akamuuliza, ni nani aliyeumba kinywa cha mtu? Ni nani amfanyie mtu kuwa bubu au kiziwi? Aone awe kipofu? Je, si mimi Mwenyezi Mungu? Basi nenda, mimi nitakuongoza kinywa chako na ukufundisha cha kusema. Lakini Musa akasema, Bwana wangu, tafadhali nakusihi umtume mtu mwingine. Amen. Umtume mtu. Envoie quelqu'un d'autre. Yeye alikubali. Lui il a accepté. Lakini nafika mahali Mais arrivé à un moment, akasema, il a dit, mimi siwezi moi je ne peux pas. kwa sababu sijui kuongea. Parce que je suis une personne au langage qui n'est pas facile. Tuma mtu mwingine. Envoie quelqu'un d'autre. Huyu mtu ni nani? Qui est cette personne? Ambaye anaweza kutumwa La personne qui peut être envoyée kama hajakubaliwa na Mungu. s'il n'est pas éprouvé de Dieu. You cannot be sent Tu ne peux pas être envoyé if you are not approved by God. si tu n'es pas éprouvé par Dieu. Hiyo ni principle. C'est un principe. Akikuchagua S'il te choisit, atakuandaa. il te préparera. There is a scripture nimepoteza kidogo, Il y a un verset qui, nitakupea siku, je vais te donner un jour, ambayo ilikuwa ananiambia qui me disait Musa que Moïse, alikuwa na busara, il avait la sagesse. alifundishwa Il fut instruit kulingana na desturi ya Misri. selon la traduction de la tradition d'Égypte. Na anasema alikuwa anajua kuongea, On dit qu'il connaissait même comment parler. alijua kuargue Il savait comment discuter. kulingana na ufahamu alikuwa nayo alipata katika Misri. Selon la connaissance qu'il avait reçue en Égypte. But how come here Maintenant, comment ici
Anasema mimi sijui kuongea. Il dit je ne sais même pas comment parler. Mpendwa, acha nikwambie. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Unaweza ulisomea philosophy. Tu peux peut-être tu as fait les études philosophiques. Lakini kwa kazi ya Mungu. Mais dans l'œuvre de Dieu. Si philosophe utambiana. Ce n'est pas la philosophie que tu annonces. Unaweza unajua physics. Peut-être tu connais la physique. Lakini civics utaconvince nayo mtu aokote. Mais tu ne convaincras pas une personne avec la physique pour son salut. Unaweza ulisomea geography. Peut-être tu as étudié la géographie. Lakini si geography itamfanya mtu akukubali wewe ni mtumishi wa Mais la Bwana. géographie ne poussera pas une personne à t'accepter comme Only the word of God. la parole de Only Dieu. the power of the living God. Katika neno lake. So neno ikiwa ndani mwake. Alors la parole si elle est en moi. Anasema kwa wale walinipokea. Il dit à ceux qui m'ont reçu. Na kuniamini. Et ayant cru en moi. Niliwafanya kuwa wana wa Mungu. J'ai fait d'eux enfants de Dieu. Wale waliozaliwa. Ceux qui sont nés. Kupitia neno takatifu. La parole sainte. Wale walizaliwa. Ceux qui sont nés. Kupitia uwezo wa power wa neno. La puissance de la parole. Moses asema no. Moïse a dit non. I don't know how to speak. Je ne connais pas comment I parler. don't know to speak. Je ne connais pas comment What parler. shall I say before Qu'est-ce Pharaoh? que je dirais devant Pharaon? He knew Pharaoh. Il connaissait Pharaon. He was brought up in the house of Pharaoh. Il était élevé dans la maison de Pharaon. He went to school in Egypt. Il est allé à l'étude, aux études en Égypte. But he didn't have the skill according to the word of God. Mais il n'avait pas de la connaissance selon la parole de Dieu. Even if he was among the Israelites. Même s'il était parmi les Israélites. So how many of us here Combien parmi nous ici are we confident enough? tu es confident? Since we have been talking about evangelism, Depuis qu'on parlait de are l'évangélisation, we ready to go outside there and preach the word of God? es-tu prêt à aller à l'extérieur et prêcher la parole de Because Dieu? inside the church, Parce que ici à l'église, that is not the place where the lost are. ce n'est pas le lieu où il y a les We perdus. need to go outside there. Nous devons aller à l'extérieur. Be approved by God. Sois approuvé par Dieu. With the word of God inside you. Par la parole de Dieu qui est en toi. So that you can be able to go. Là tu seras capable d'aller. And I say, I don't know how to speak. Il dit je ne sais pas comment parler. There are two words in Greek. Il y a deux paroles en grec. One is boulema. L'un c'est boulema. Boulema, which means the plan of God. Boulema qui veut dire le plan de Dieu. Hallelujah. Amen. Now when we talk about the plan of God, Et lorsque nous parlons du plan de Dieu, there is what we call determination. il y a ce qu'on appelle la There is détermination. what we call a purpose. Il y a ce qu'on appelle l'objectif. And what we have that there is what we call intention. Et ce qu'on appelle l'intention. Hallelujah. Amen. So in the plan of God, Dans le plan de Dieu, we need to be determined. nous devons être déterminés. Yes. Kama hauwezi kujitia moyo, Si tu ne peux pas t'encourager, hakuna mwenye atakutia moyo. personne ne le fera pour toi. Ujue ya kwamba dunia itakuwa inakutishia kila mara. Parce que le monde va te faire peur chaque jour. Here I want to open a bracket. J'aimerais juste ouvrir les parenthèses. I appreciate so much the young men and women. J'apprécie trop les jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes garçons. Our youth. Nos jeunes. Wakati mumepanga asubuhi mnakuja. Lorsque vous avez planifié le matin, vous venez ici. Mtu anapewa anasema ni yeye atahubiri. Une personne à qui on donne l'occasion que c'est toi qui prêcheras. Sometimes I'm in the office. Des fois, je suis là dans le bureau. Nasikiliza. J'entends. Nafuatilia ibada. Je suis le culte. Vyenye mnaendelea. Comment est-ce que vous évoluez? But sometimes even when someone anaongea. Mais des fois, même lorsqu'une personne parle, Anaongea. il parle. Anasema yote kutoka Il dit moyoni mwake. tout ce qui était dans son cœur. Wangapi atakupiga makofi? Combien même l'encourage avec des acclamations. Muencourage. Juste l'encourager. Ni kama wajali. C'est comme s'il s'en fout. One day I said, Un jour, j'avais dit, tukifikia 2030, si on atteignait 2030, sijui kama unafikiria ni aina gani ya Wakristo tutakuwa nao kanisani. je ne sais pas si tu te mets deux fois dans tes pensées, quels sont les chrétiens qu'il y aura à l'église. If we can spend 2 hours kwa Facebook, Si on peut faire 2 heures sur Facebook, but in prayer 5 minutes ni mingi sana. mais dans la prière, 5 minutes c'est de trop. Intercessors watatoka wapi? Les intercesseurs viendront d'où? Kama tutafuata series yote kwa TV, Si on va suivre les films, les séries, novelas à la télé, for a full week, mais pour une semaine, bila stop. une semaine sans stop, How many times do you read your Bible? combien de fois tu lis ta parole, Sasa ta neno Bible? litakaje ndani mwangu? Maintenant, comment est-ce que tu auras la parole en toi?
Bien-aimé, laisse-moi te dire. Let us encourage each other. Encourageons-nous. La personne que tu vois aujourd'hui ici, acclame pour lui. Encourage la personne. Afin qu'il soit l'instrument que Dieu va utiliser demain. S'il n'y aura pas d'intercession, il sera là à la brèche. S'il n'y aura pas de prédicateur, il prêchera. S'il va prendre toute une semaine pour prêcher, il le fera. Il va se tenir à la brèche de prière. Il va intercéder pour la nation. Il va intercéder pour les provinces. Il va intercéder pour tout le monde. Nous sommes prêts à pleurer. L'économie est tellement dure. Oui, ça va encore plus dur. Qui est celui qui se lève à la brèche pour prier? Même les serviteurs, les chrétiens, ils sont dans la politique. Tu veux que les pasteurs restent en priant. Mais vous ne voulez pas les encourager dans cette prière. Et vous êtes les premiers à les condamner qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a personne à les soutenir dans ce qu'ils sont dans leur faire. Qui va payer les études de leurs enfants? Qui va les aider à payer le loyer? Si l'église, le loyer est difficile à payer. Si le pasteur te demandait, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner juste 20 000 à remettre? Tu iras chanter partout. Notre pasteur, il exagère à venir emprunter. Et s'il te demandait de jeûner, tu ne jeûneras pas parce que tu te diras que non, je l'ai emprunté hier. Donc le pasteur n'aura pas de force pour te dire le mal qui est sur toi. Il n'aura pas de force même pour te remettre sur la voie. Ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tu diras, d'abord donne-moi mon argent. Avant que je n'écoute, donne mon argent. Ma dette. Ça, c'est la honte. Qu'est-ce que je vais dire aux gens à l'église? Le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il se met à s'agenouiller devant le fidèle. Pardonne-moi seulement. Je veux te payer. Mais non, toi aussi, ne parle pas mal. Parce que le pasteur aussi est lié quelque part. Est-ce qu'il aura la force? Même s'il était éprouvé par Dieu, mais il aura cette. Nous avons besoin de personnes déterminées. Il s'en fout si tu lui donnes. Il s'en fout que tu refuses. Il reconnaît lorsque tu fais le bien. Et il te remet sur la voie lorsque tu fais le mal, afin qu'il puisse te remettre. Il dit à Timothée dans le temps favorable et non favorable. Amen. Amen. I know you can say amen. Je sais que tu ne diras pas amen. Amen. Moi, mes prédications, c'est pas juste pour te bénir. Oh, reçois la bénédiction. Oh, que la pluie. Non. Oh, tiens la chaussure qui va t'amener à l'extérieur. Non, non, c'est la parole qui va t'aider. La parole va te mettre dans les fondations. Elle va te mettre sur le roc qui est bon. The second word in Greek is telema. Le dernier mot, c'est telema. The first one was bulema. Le premier était boulema. Tu peux écrire tel que tu l'entends. Tu écris boulema. B-O-U-L-E-M-A. B-O. God's plan. Le plan de Dieu. Now, God's plan wants a corner that you are called to be determined. Et lorsque tu vois le plan de Dieu, tu dois mettre dans ta tête You que have to tu know the es appelé à purpose of être God to déterminé, call you. à connaître l'objectif de l'appel de Dieu. Telema. Et Téléma, T-H-E. T-H-E, L-E-M-A. L-E-M-E. Tuko na hubiri na tunafundisha. Nous sommes en train de prêcher, enseigner. Telema means the
will of God. Elema veut dire la volonté de Dieu. Here we understand about the divine will. Ici nous comprenons la volonté divine. Alléluia. Amen. So mapenzi ya Mungu kwako ni nini? Alors c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? Haina tu kubariki upate kazi pole. Il ne sera pas là toujours pour te bénir que tu aies le travail, non. Mwalimu. Not only for the work. Professeur, c'est pas seulement pour le travail. Anakuhitaji. Il a besoin de toi. Vile tu utasomesha watoto. Tel que tu vas enseigner les enfants. Vile vile ufundishe watu neno la C'est Mungu. de la même manière que tu vas enseigner la parole de Dieu. Sometimes back. Deux fois, quelques années en arrière, Watumishi wengi walionekana kwa wamezarauliwa. beaucoup de serviteurs étaient comme méprisés. By the way, nani anaweza niambia kazi ngumu kwa hii dunia ni gani? Qui peut me dire le travail qui est très dur sur cette terre? Kazi ngumu. Yenye unajua tu ni kazi ngumu. Que tu connais que non, ce travail, c'est c'est tellement dur. Hapana, mimi nauliza. Ni kazi gani? C'est quel travail? Sema bro na nguvu. Labda ni sauti. Mpe pastor brother Festus Odiambo. Amen. Hubiri neno la Bwana sasa. According to you. C'est dans lui. Nani mwingine? Qui d'autre? Amen. Amen. Kazi ya utumishi. Asante. L'heure du ministère. Mpatie sister pale ameweka kidole hivi. J'ai vu la soeur qui a levé son doigt. Weka. Asifiwe. Amen. Kwangu naona ni mwalimu wa nasari juu anafunza watoto wenye hawajui kitu yoyote. Mwalimu wa nasari. Pour elle, c'est le professeur de la maternelle parce qu'il Alléluia. enseigne les enfants qui ne connaissent absolument rien. Okay. Umesikia hao wanasema ni Les autres ont dit prêcher la parole, le ministère et na sister professeur anasema de ni mwalimu wa maternelle. nasari. Sasa nyinyi wala mkuleta jibu. Maintenant, vous autres qui n'avez pas donné de Muko réponse, upande gani katikati ya hii makundi mbili? de quel côté êtes-vous parmi les trois groupes? Okay. Wale weko upande wa kazi ya Mungu na kuhubiri. Ceux qui sont du côté du ministère et de la prédication, levez vos mains. Okay. I'm the speaker. Je suis. Haki, asante mshushe mkono. Wale wanasema ni mwalimu wa nasari. Ceux qui disent que c'est les professeurs de la maternelle. Ai, sasa niko na walimu wengi hapa wao wenyewe wajue hata sasa wasimame wapi. J'ai des professeurs ici, ne savent même pas où, dans quel groupe. Okay, acha niwaambie sister. Laissez-moi vous dire, Sister, ma soeur, kazi ya kuhubiri neno la Mungu l'œuvre ici du ministère, prêcher la parole, si mchezo. c'est pas facile. Tukikupea kiti ukae hapa, every Tuesday tunakuwa Si on te tunapokea. donne ici, chaque mardi ici, il y a Si ndio? Counseling cure and d'âme, guidance. il y a cure d'âme. Angalia watu wale wanakuja. Regarde les personnes qui viennent. Mtumishi amekaa hapo Le serviteur est là assis kuanzia asubuhi mpaka jioni depuis le matin jusqu'au soir. peke Il yake. est seul, Anapokea kila mtu. il reçoit. Wewe ukikuja Et quand toi tu viens, unakuja na mambo yako kwanza, tu viens d'abord avec tes problèmes, unaongezea ya mume wako, tu ajoutes les problèmes de ton mari, unaongezea ya mke wako, tu ajoutes les problèmes de ta femme, unaongezea ya watoto wako, tu ajoutes les problèmes de tes enfants, unaongezea ya brada yako, tu ajoutes les problèmes de tes frères, unaongezea ya sister tu yako, ajoutes les problèmes de tes soeurs, unaongezea ya baba tu yako, ajoutes les problèmes de ton père, mama yako, de ta mère, ya watu wa kasini kwenu. même les personnes avec lesquelles tu travailles. Wewe mwenyewe Toi seul, umechukua hawa wote umemletea huyu mtu tu prends tous ces gens-là, tu amènes à une personne aanze kukusaidia kwa ajili ya kila mtu. qui commence à t'aider, surtout ces personnes-là. Na ya familia ya mume wako ama ya mke wako. Et peut-être même de ta belle famille. Wa pili aingie. Et le deuxième, il entre. Huyu moja moja akuongeleshe tena. Lui aussi commence à te parler. Mwalimu anaweza pata break. Le professeur peut se reposer. Anakunywa na chai. Il prend même le thé. Anapewa na nini nyingine? On lui donne encore comme quoi? Na nini? Quoi d'autre? Na ugali anaweza kula. Il peut même manger le foufou. Lakini Mais mtumishi kwa le serviteur est là. akukuaje hata wakukumbuka ya kwamba
tumletee soda. Les gens ne se souviennent même pas que non, allons Ile nakuanga donner tayari quelque chose. kuletewa. Nini? Chupa ya maji. On amène souvent, il n'y a que l'eau. Wanasema nakaukiwa nako. Non, Ouais, kunywa tu. il a peut-être soif. Kuno wanamjaza maji. Prends de l'eau, prends de l'eau. Haezi sema anachoka. Il ne peut pas ou il ne peut pas dire. Usiku aingie kwa maombi ya kuombea. Et la nuit qu'il entre en prière, prier pour toi. Simu ndo hiyo. Le téléphone sonne. Niko na mtoto mgonjwa. Oh, j'ai l'enfant qui est malade. Oh, baba yangu ni mgonjwa. Oh, mon père est malade. Mtumishi omba kwanza. Oh, serviteur de Dieu, prie s'il te plaît. Na hivi tunazoea sasa kunyangalilie kwanza. Et comme certains disent, est-ce que tu peux vraiment essayer de voir Akuangalilie wapi? qu'il puisse voir où? Yesi muganga. Il n'est pas marabout. Alléluia. Ndio maana Musa alisema amisi. C'est pourquoi Moïse a dit non. Language ya Mungu ni tofauti na language ya shule. Le langage de Dieu ou le langage divin est différent du Lazima langage de uelewe l'école. lugha ya Mungu ndio uweze kunena na taifa yake. Tu dois comprendre le langage de Dieu afin de parler à son peuple. Ili niweze kusimama hapa lazima nikae chini nifundishiwe na Mungu ndo nikuje. Pour que je me tienne ici, je dois d'abord m'asseoir, que Dieu m'enseigne et je viens aussi t'enseigner. Paulo anamwambia Timothée, Paul dit à Timothée, kimbia maovu, fuis l'impudicité, le mal. achana na mabaya, Abandonne toutes les mauvaises choses. fuatilia njia ya righteousness, Suis le voie de la justice. ishi katika hali ya kiungu, Vis dans une vie de divinité. inua imani yako na upendo, Élève ta foi dans l'amour. vumilia Supporte. na uwe mpole, Et que tu sois calme. pigana vita vya imani. Combat les bons combats de la foi. Imani inatoka wapi? D'où vient la foi? Kwa kusikiliza. Écoute. Kusikiliza nini? Écoutez quoi? Tunaweza sikiliza news itakupea imani. Tu peux entendre Yes, des inaweza kupea. informations. Est-ce que ça peut te By the donner la way, foi? kuna aina tofauti ya imani pia. Il y a aussi différentes sortes de foi. Haleluya. Amen. Kwa wale tulisomesha kwa baptism tulipeana aina ya baptism. Ceux qui étaient là à l'école de baptême, on a donné différentes sortes de foi. Na pia katika maisha ya kawaida kuna imani tofauti. Même dans la vie naturelle, il y a aussi différentes Mtu sortes de foi. akisikia wanasema Quand une personne entend par exemple, on dit, serikali imepata pesa mingi le gouvernement a eu beaucoup d'argent. kwa news, kesho anasema kumbi unga itafanya nini? Donc là, il aura la foi dit que non, demain peut-être la farine Ninaamini sera quoi? kesho mafuta itafanya Il nini? croit que demain, il y aura baisse du Si ni prix imani. de l'huile. C'est la foi. But sisi hatuko kwa hiyo aina ya imani. Mais nous ne sommes pas à ce côté-là ou ce type de foi. Haleluya. Amen. Hebu nisomee hiyo 2 Timothy chapter 2 Dis-moi dans 2 Timothée chapitre 2, verse 19. verset 19. Tumalizie huko. Nous allons finir par là. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini msingi thabiti uliowekwa na Mungu uko imara, na juu yake yameandikwa maneno haya: Bwana anawafahamu wale walio wake, na kila asemaye yeye ni wa Bwana ni lazima aachane na uovu. Amen. Nevertheless, Néanmoins, God's solid foundation le solide fondement de Dieu stands firm, reste debout. sealed with this inscription: Avec ces paroles, the Lord knows those who are his, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from the wickedness. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il soit éloigné de God's l'iniquité. solid foundation, Le solide fondement de Dieu, musingi le fondement, ambayo iko imara ya le Mungu fondement qui est solide de Dieu, haiwezi kafunjika. ne peut pas être brisé. Musingi yetu ni nini? C'est quoi notre Ni fondement? neno la Bwana La parole de Dieu. ambayo ikikaa ndani mwetu Lorsque cette parole entre en nous, tunaitwa wana wa Mungu, nous sommes appelés enfants de na Dieu. tukiwa wana wa Mungu, Et si nous sommes enfants de Dieu, hata wale wanayokiri jina la Mungu même ceux-là qui citent le nom de l'Éternel watajitenga na maovu. doivent s'éloigner de l'iniquité. Haleluya. Amen. If you don't have the truth inside you, Si tu n'as pas la vérité en toi, that means you are a liar. cela veut dire que tu es un menteur. And if you are a liar, who is your father? Et si tu es un menteur, qui est ton père? Eh? So, who is Alors. the son of the devil? C'est qui l'enfant du diable? Who
C'est qui le mentor? C'est lui qui va à l'encontre de la vérité ou de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. So when you refuse to receive the word of truth, quand tu refuses de recevoir la parole de vérité, you oppose the work of God. Tu t'opposes au travail de Dieu. And you are not a son of God. Et tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour qu'il place sa confiance en toi et que tu sois éprouvé par lui. Il dit combat le bon combat de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, si on amène ces gens-là. Je dis, frère Cephas, ici je place 10 000. Frère Paulin, vous allez vous battre avec le frère Cephas ici dans ce ring. Celui qui gagnera, il aura la couronne qui est le trophée de 10 000. Je veux te poser une question. Are you ready to fight? Es-tu prêt à combattre? Are you ready to fight? Es-tu prêt à combattre? Are you sure utampiga? Es-tu sûr que tu vas le battre? Même si vous avez tous de la barbe. Ce que je veux essayer. La victoire. La victoire n'est pas ici. La victoire se trouve dans la préparation. Alors quand tu te prépares, est-ce que tu te prépares aux yeux de tout le monde comme ça? Quand tu te prépares en secret. Quand les musiciens font leur répétition, nous ne sommes pas là. Et quand tu se présentes ici devant la chair, ce qui va nous présenter, ça nous montre le fruit de leur préparation. Alléluia. Amen. Même ces gens-là qui font ce travail de combattre dans les rings, là c'est juste annoncer le vainqueur. Mais la victoire se prépare. C'est ça maintenant ta préparation. C'est te donner la parole de Dieu. Que tu te rassasies de cette parole. Qu'elle ait une place en toi en abondance. Afin que tu te tiens ferme dans la foi. Parce que nous avons entendu Moïse a été appelé, il a enlevé les sandales. Il a fait toutes sortes de miracles que Dieu lui avait donné comme instruction de faire. Mais dans Deutéronome 32, 52, la personne qui l'a éprouvé, il dit, hey, mon ami, mon ami, tu vois l'endroit là, tu vois cette terre, imagine-toi, tu n'entreras plus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as vu? Utaona nchi iliyo mbele yako. Lakini hutaingia. Hautafanya nini? Tu ne feras pas quoi? Utaiona 2024. Tu verras 2024. Utaingia katika mapumziko. Est-ce que tu entreras dans le repos de l'Éternel? Unaweza kuingia, yes. Oui, tu peux entrer. Physically. Tu peux entrer physiquement. But spiritually. Mais spirituellement. The same life. La même vie. La même vie de pleurs. La même vie de grincement de dents. Là, elle va continuer. Mais le temps qu'il a donné la promesse, que vous entrerez dans la ville où le pays où coule le lait et le miel,
ceux-là qui obéiront à la parole de Dieu, qui hériteront ce lait et le miel. Mais la personne qui était éprouvée par Dieu lui-même, Dieu lui a dit que qui a créé la bouche, c'est moi. Go, I will make you God before Pharaoh. Va, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Tell him that I am who I am. Dis-lui que je suis celui qui suis. Nikamwambia Mungu amenituma. Il dit, Dieu m'a envoyé. Watu wanamwambia my friend, il dit, mon ami Festus, Madame Festus, taiona, tu verras, lakini mais wawiki tu n'entres pas. C'est là où on voit certains serviteurs devenus des escrocs. Tu me fais passer dans toutes tes ondes de souffrance. J'ai été méprisé de tout le monde. On m'a insulté, abandonné, appelé voleur. Et aujourd'hui tu me dis, Seigneur, tu ne vas plus m'aider. Seigneur, je suis vraiment étonné. Vraiment, ça c'est la honte. Parce que tu auras mal quelque part. Alors Dieu lui a dit ça. Joshua chapter 1 verse 7. Josué 1 chapitre 7. Dieu a choisi Josué à la place de qui? À la place de Moïse. Il lui a dit quoi? Ila tu uwe imara na hodari, wewe mwangalifu na kuzingatia sheria yote aliyokuamuru mtumishi wake Musa. Fuata kila sehemu ya sheria hiyo, na utafanikiwa popote uendapo. Amen. Be courageous. Il dit, sois courageux. Observe the law. Agis ou suis les lois. According to what Moses told you. Selon ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. According to what my servant Moses told you. Selon ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. C'est Dieu qui le reconnaît encore. The approved man. L'homme qui a été éprouvé par Dieu. On lui a interdit d'entrer. On a choisi Josué à sa place, afin qu'il amène les enfants d'Israël. Dans une condition. Keep the commandment. Garde les commandements that Moses gave you. Que Moïse t'a donné. Do not turn to the left. Ne te tiens pas à gauche or to the right ou à droite for you to be successful. Pour que tu réussisses. This is Joshua. Ça c'est Josué. Anapewa place ya Moses. On lui a donné la place de Moïse. Nataka niombe na maisha yako leo. J'aimerais prier avec ta vie aujourd'hui. Kama baba yako alishindwa kukupeleka katika high level ya maisha. Si ton père ne t'a pas amené dans une vie élevée. Kama hukupata neema ya kusomeshwa. Si tu n'as pas reçu la grâce de t'amener à l'école. Kama familia yenu haijulikani popote. Si ta famille n'est pas connue. Kama kazi yako haiwezi kukupea heshima. Si ton travail ne peut pas t'honorer. Naomba leo Mungu akatume kwa Joshua. Je prie aujourd'hui que Dieu envoie un Joshua. Ule ambaye atakushika kwa mkono. Celui qui te tiendra par sa main. Ule ambaye atatikisa mbingu. Celui qui va pousser le ciel. Kwa kufuata sheria ya Musa. En suivant la loi de Moïse. Aseme ni sitaenda kushoto. Il dira je n'irai pas gauche. Sitapoteza kondoo ya Mungu. Je ne vais pas perdre les brebis de Dieu. Sitadanganya ili nifaidishe. Je ne vais pas mentir pour que j'arrive à m'aider. Sitadanganya ili nipotee. Je ne vais pas mentir pour me perdre. Sitatabiri mambo isiyokuwa ya ukweli. Je ne vais pas prophétiser des choses qui ne sont pas vraies. Sitahubiri mambo isiyokuwa na msingi ya Biblia. Je ne vais pas prêcher des choses qui n'ont pas de fondement dans la Bible. Nitafuata Yesu Kristo. Je suivrai Jésus. Nitapokea ufunuo kutoka kwake. Je recevrai la révélation de Dieu. Ili nipeleke watoto katika nchi ya ahadi. Afin que j'amène les enfants dans la terre promise. Ili niwaingize katika mwaka mpya 2024. Le faire entrer dans l'année nouvelle de Mungu naomba upate kuapprove watu wako. Seigneur, approuve ton peuple. Wawe wasimamizi wa kila familia. Qu'ils soient des représentants de chaque famille. Mahali popote watasimama. Partout ils vont se tenir. Waajilishe ufalme wa mbingu. Ils représentent le royaume de ciel. Mahali popote watapiga magoti wakuite. Partout ils vont s'agenouiller pour te Baba kaweze kujibu maombi yao. Seigneur, que tu répondes à leurs prières. Mahali popote watakuabudu na kukusifu. Partout ils vont t'adorer. Baba ukaachilie mbingu wazi. Seigneur, que tu ouvres le ciel. Wote waliokuwa na mashida. Ceux qui ont des problèmes. Wote waliokuwa na mahitaji ya moyo. Ninakuita wewe Mungu wa mlima. Ninakuita wewe Mungu wa Nayo.
moto. Kutana na mahitaji yao. Kutana na mahitaji yao. Waingize katika mapumziko. Wakubali katika uwepo wako. Weka muhuri juu yao. Waketishe katika msingi ya Yesu Kristo. Walishe neno lako. Wasiende kushoto wala kulia. Wasiwe vagabond. Wasiwe watu wa kupinga neno lako. Wasiwe watu wa kukataa ukweli. Baba, ninakuhitaji. Achilia leo katika madhabahu yako. Kwa uwezo wako. Kwa uwezo wako. Kwa uwezo wako Bwana. Kwa uwezo wako. Inua wale ulijichagulia. Inua wale ulijiamulia. Simamia kwa miguu yako. Simamia kwa miguu yako. Kuna uwezo wa Bwana sahihi. There is the power of the Lord. The Lord who has given us the mandate. I want to pray with you. I want you to say, Lord, approve me. Lord, unikubali leo. Nikubaliwa na wewe. Niwe mmoja. Piga makofi ukiomba. Piga makofi ukiomba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uwezo wako Bwana. Naweza kukomboa maisha yao. Uwezo wa Bwana. Naweza kukomboa maisha yangu. Maisha yangu. Ikombolewe. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uwezo wako Bwana. Uwezo wako Bwana. Uwezo wako Bwana. Komboa maisha yake. Komboa kazi yake. Komboa. Kubali Bwana. Akaingie na utukufu mpya. Kubali akaingie na neema mpya. Kasini mwake. Apate heshima. Katika ndoa. Apate furaha. Katika biashara. Aone mapato. Katika familia. Aone mabadiliko. Katika jina la Yesu. Mikono yabo haitakaukiwa. Mapato yao ikapanuje. Yesha mvua ya pesa. Yesha mvua ya mandoa. Yesha mvua ya biashara. Maisha ya kila mmoja. Everyone under my voice. Hear me, Lord. Hear me, Lord. I pray for your people. Open the windows of heaven. Ouvre les exclus des cieux. Ouvrez-les. Ce jour d'aujourd'hui, à ces lieux et places, je suis en train de proclamer pour la vie de mon frère et de ma soeur, tous ceux-là qui sont venus à Toulouse, que ton amour soit manifesté. Soit manifesté en ces lieux et places. Je proclame et je prophétise sur la vie de mon frère et de ma soeur. Let your power baptize them. May you put your seal upon the front of everyone. Put the seal of your word in all the believers. Let them become ministers. Let them be ministers. Wherever they go, wherever they live, let them proclaim the goodness of the Lord. Because they have been approved by you, Father. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Sikiliza nikwambie. Écoute que je te dise. For you to be approved by God, pour que tu sois approuvé de Dieu, you need to have a burning heart. Tu dois avoir un cœur qui brûle for the Lord. Pour le Seigneur. You
You need to have a burning heart. Avoir un cœur en feu pour Dieu. Naomba weke mkono wali kuna moyo wako. Mets ta main là où il y a ton cœur. Umwambie Bwana, dis à Dieu, kwa muda mrefu sijachukulia na maana neno lako. Seigneur, pendant un long moment j'ai pas pris avec valeur ta parole. Lakini leo ninaomba ya kwamba unipe kiu. Mais aujourd'hui je te demande, Seigneur, donne-moi la soif. Unipe kiu cha neno. Donne-moi la soif de la parole. Nishipishe. Seigneur, remplis-moi, rassasie-moi. Tulisikia in Revelation chapter 10. Nous avons entendu dans Révélation ou Apocalypse 10 ya kwamba John aliitwa ikiroho. que Jean était élevé en esprit. Alipewa kitabu. Il a reçu le livre. Wakamwambia eat. On lui a dit mange. It was sweet. C'était bon In the mouth. dans la bouche. And bitter in the stomach. Amer dans le ventre. Neno la Bwana ni moto. La parole de Dieu sera Lazima lichome. Elle doit brûler. Have a heartburn. Et un cœur qui brûle. I have a heartburn. Et un cœur qui brûle. For the word of the Lord. Qui brûle. Anza kuombea Baba katika jina la Yesu. Naombea moyo wangu. Baba kanipe moto. Ukaiwashe moto nikupende. Napenda moto wako waje ndani mwangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I am your. Au nom de Jésus. Kitu ya pili. La deuxième des choses, for you to be approved by the Lord, pour que tu sois approuvé de Dieu, you need to have a surrendered life. Tu dois avoir une vie d'humilité. Maisha yako uinyenyekeze kwa Mungu. Une vie qui s'humilie à Dieu. Mwambie Bwana, dis à Dieu, kwa muda mrefu nikiambiwa nikutumikie, pendant un long moment qu'on me demande de te servir, mimi najaa na kiburi. Seigneur, j'étais rempli d'orgueil. Mimi najaa na jeuri. J'étais rempli d'orgueil. Mwambie Bwana, toa jeuri ndani mwangu. dis à Dieu, enlève l'orgueil en moi. Nifinyange. Seigneur, nifanye jinsi upendavyo, fais de moi tel que tu le veux, ili nikutumikie. afin que je te serve. Aliomba katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa uwezo na mamlaka yako, uwezo wako Bwana, ukatunyenyekeze, utufanye kuwa walio wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba kwa uwezo na mamlaka yako. Seigneur, je te prie, donne-moi la forme qui te plaira, Seigneur. Mwambie Mungu, dis à Dieu, kitu ya tatu, la troisième des choses, you need to be prayerful and serious. tu dois être une personne ayant la vie de prière, une personne sérieuse. Mwambie Mungu, for a long time, dis à Dieu, pendant un long moment, I've been not serious j'ai pas été sérieux in prayers. dans la prière. Wakiniambia tuombe, Quand on me demandait de prier, wewe ndo unaanza kukula makucha, c'est alors que toi tu commences à couper tes ongles. ndo wewe unaanza kuweka perimende kwa mdomo, C'est alors que tu prends des bonbons, tu mets dans ta bouche. ndo wakati unaanza kuchat kwa simu. C'est dans ce temps où tu prends ton Na téléphone wenzako pour wanaomba. chanter, et les gens prient. If you are not serious in prayer, Si tu n'es pas sérieux dans la prière, the devil will give you the ground of distraction, le diable va te donner le lieu de distraction. na utakuwa umepotea kabisa. Et tu seras complètement perdu. Mwambie Bwana, unipe nguvu ya maombi. Tiens, Dieu, donne-moi la force de prier. Raise your voice. Élève ta voix, élève ta voix. Prie. Mwambie Bwana, unipe juu ya maombi. Seigneur, donne-moi la soif de Unipe prière. juu ya maombi. Seigneur, donne-moi la soif Katika de jina la prière. Yesu. La vie de Bwana, jaza nguvu ya maombi. Katika mlima. Donne-moi cette soif. Jésus. Donne-moi cette soif. Au nom de Jésus. Donne-moi cette soif. Au nom de Jésus. Donne-moi cette soif. Alléluia. Fais qui ou moi. Haleluya. Sikiliza ya ine. Écoute, la quatrième des choses. Lazima uwe mtu wa kuogopa dhambi. Tu dois être une personne qui craint le péché. Flee from sin. Fuis le péché. Usiwe ule Mkristo moja tunajua miaka nenda miaka rudi. Ne sois pas le chrétien que nous connaissons des années. Leo unaanguka. Aujourd'hui tu tombes. Kesho natubu. Demain tu te répands. Kesho tena unarudilia. Demain tu retournes encore. Muile maisha moja Dans cette même vie-là. Unaambiwa ni mabaya. On te dit que cette vie n'est pas bonne. Inafunga maisha yako. Ça lit ta vie. Kuna wanaume wengi na wanawake wengi. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ambao hawajaoleka. Qui ne sont pas encore mariés. Lakini wanajihusisha. Mais ils se livrent. Na mambo ya kimwili. Dans des choses charnelles. Na wanajikuta wanafungwa. Et ils se retrouvent dans des liens. Unaomba Mungu nipe bwana nipe bibi. Tu pries Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme.
Tu ne peux pas avoir une femme ou avoir un homme. Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens qui te lient. Ça t'empêche à avancer. Alors quelle est la vie que tu continues à vivre? Tu dois abandonner et refuser. La Bible dit dans Jean 6, 63 que les choses charnelles n'aident en rien, mais l'esprit vivifie. Alors dis à Dieu, donne-moi la force de supporter les tentations. Encore à moi. Encore à moi. Listen. Écoute. You know, it's today. Tu sais, aujourd'hui, il y a certaines hontes. Même les serviteurs, nous avons honte de dire certaines choses en vénère. Mais je me souviens dans ce temps-là, à l'époque, j'étais encore trop petit. Quand on allait auprès des prophètes, quand on allait à l'église, ils disaient, vous les jeunes, je suis encore jeune, oui. Mais ce temps-là, il nous appelait toujours jeunes. Il dit, toi jeune, moi, jeune fille qui est ici, qu'est-ce qui vous dérange ou qui vous chatouille dans vos corps? Oh papa, je n'arrive pas à supporter. C'est pourquoi les savons à la maison s'entraînent pas. Pourquoi? Parce que les gens se masturbent chaque jour. Il n'y a plus de savon dans nos maisons. Parce que les hommes, lorsqu'ils entrent dans leur douche, ils sont occupés. Ils ne savent pas qu'ils se jettent dans des pièges du diable. Je me souviens que j'avais un ami. On était à l'école secondaire. Deuxième secondaire. Un jour j'étais allé chez eux le samedi. Il avait pris du temps dans la douche. Attendez-moi mes amis. Moi j'étais en train de suivre le film. Je lui ai demandé pourquoi tu prends tout ce temps-ci dans la douche comme une femme. Vous savez, nous les hommes c'est 2 minutes, on sort. Lorsque tu entres, tu te frottes rapidement, tu sors. Alléluia. Amen. Il m'a dit, laisse-moi te dire le secret. Il est pendant longtemps. Je ne peux pas supporter lorsque je sens l'odeur de savon de Geisha. Quand par exemple tu payes quand ils sentent cette odeur, déjà ses pensées sont changées. Même s'il y avait l'urgence, il ne peut pas sortir. Il les sera occupé. Ça peut lui prendre 2 heures, 3 heures. Et il est sorti, il me dit que je suis entré avec ces savons qui étaient encore neufs. J'aimerais juste prendre un exemple. Prends seulement le savon. Prends l'eau. Commence seulement à frotter le savon dans l'eau. Ça donne. Il y a là. Oui. Compte combien de temps ça va te prendre pour que ça soit aimé. C'est différent que quand tu appliques ça sur un habit. Maintenant tu vas t'imaginer comment les gens sont occupés. Et je suis sérieux. Aujourd'hui nous voyons nos filles, nos jeunes filles, elles sont tellement détruites. Il y a des sacs. Il y a à l'intérieur des chaussures. Il y a les produits de maquillage. Il y a des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous les voyez, vous pouvez dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore le concombre. Il y a même de ces jouets-là. Les gens sont occupés. Et qu'est-ce que... Il est occupé de quoi? Papa comprend que le corps me dérange. Je ne peux pas supporter. Et nous on avait un serviteur. Il a dit ok.
Tous ces gens dont le corps les dérange, venez ici devant. J'aimerais prier pour vous. Oui, tu peux aussi venir, je veux prier pour toi. C'est une vie, tu souffres. Maintenant, lorsqu'on passait là devant, quand un serviteur ne te donne pas un témoignage, il te donne seulement l'exemple des autres. Là, il n'y a pas de vérité. Quand tu es jeune, il y a des rêves que tu as. Tu dormais, tu te réveilles. On te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. C'est pourquoi, jeunes gens, vous qui n'êtes pas mariés, rassure-toi, quand tu te réveilles, tu te laves. Il y a d'autres qui ne se lavent même pas, tu viens comme ça. Et ceux qui connaissent des secrets là, lorsque tu passes la personne, tu te dis, maintenant on nous faisait passer là devant. On te dit, qu'est-ce qui te dérange? Papa, moi le corps ici, quand je vois une soeur passer comme ça, je manque de paix. Alors directement je commence à m'imaginer. Tu t'imagines? Et qu'est-ce que tu fais? Oh papa, maman. Il dit, touche ton corps. Il te demande, il te dit que touche ton lieu secret. Et c'est que tu veux plaire. Et prie. Mais aujourd'hui, si je dis à une personne de faire ça, qu'est-ce qu'il fera? Il dira à gauche. Tout ça t'appartient, c'est à toi. On n'avait pas peur que non, les parents étaient là présents. Qui ne connaît pas que tu as une partie du corps. Si je te demandais de toucher les joues, tu auras peur. Tu auras honte. Maintenant, pourquoi là tu as honte? Il priait pour nous. Et tu pleurais, tu dis Seigneur, délivre-moi. Oui, c'était pas seulement les jeunes. Il y avait même des papas, même des mamans. Moi, même quand je vois ma fille, si elle passe là, je manque de paix. C'est pourquoi je dis, maman, si tu es dans la famille, dans la maison de tes parents, tu sais que tu as une autre poitrine. Ne sois pas la celle qui porte des choses là pour s'exposer ou exposer les parties de ton corps. Oh, va donner, va servir le sucre à ton père. Tu vas là, tu t'inclines. Et ton père est assis devant toi. Et tu veux montrer quoi à ton père? Et qu'il dise quoi? S'il n'a pas de discipline, où est-ce qu'il se retrouve? Tu es avec une petite mini-jupe là. Même l'or est caché sous la terre. Mais c'est toujours précieux. Mais toi maintenant là tu exposes. Le papa regarde et dit oh, ces légumes ici a bien poussé. Oh, il y a eu vraiment. Et là avec les kachumbari ça sera bon. Et il te donne même les nouma. Et même parfois même la sauce c'est bon. Je ne mange pas la sauce sans les chapatis. Il te donne même les chapatis. Tu dis ajoute même les œufs brûlés. Et là où il y a l'œuf, il ne manque jamais les saucisses. Même les saucisses tu manges. Tu finis tout. Et demain, il y a un secret dans la maison. Maman ne connaît pas. C'est ma fille. Je ne refuse pas certaines cultures. Oui, on peut s'embrasser. Oui, on peut se saluer comme on veut. Mais soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Ce corps ici n'a pas de reconnaissance. Ça te placera ou te plongera dans la honte. Je finis avec le témoignage. Quelques jours passés, j'étais en ville.
Il y a une fille, on s'était croisés quelque part. On s'était croisés dans ce training ensemble. J'aimerais te voir. Je suis allé, je l'ai vu. Il a une voiture. Le Prado qui avait déjà parqué. Je t'aimais mon retard à cause des embouteillages. J'ai pris une moto. Assieds-toi pendant quelques minutes, je finis. Je suis entré. On était assis. Oh docteur, je suis très content de te voir venir. Je bénis Dieu de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je sais que tu es serviteur de Dieu. Il dit, oui, je ne refuse pas, je suis serviteur. Je ne refuse pas. Ne va pas là, on te dit, tu commences à dire, moi je suis juste écrivain. Et que je suis serviteur de l'Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Craignons Dieu. Et qui fuit le péché. Yes, mamie. Oui, maman. Oh, ça tuna mashida. Maintenant, j'ai des problèmes. Kwa familia yangu ni ABCD. Dans ma famille, il y a ABCD. Kazi yangu ABCD. Mon travail, il y a ceci, cela. Tayari mimi nikienda nilikuwa nishasoma maono. Alors, moi, lorsque j'allais, j'avais déjà lu dans ces pensées. Maintenant, je me demandais. Maintenant, tu pries seulement pour tes frères. Pour chez nous, il y a des mariages. Maintenant, toi-même, tu pries pourquoi? Ah, ok. Ok, moi, je prie aussi que Dieu m'aide que j'ai un mariage. C'est pas mal, c'est une requête en tant que serviteur de l'Éternel. Ok, je veux prier. Et Dieu va t'aider. Si tu places ta confiance en Dieu, il te visitera et te donnera un mari. Maintenant, lorsque j'étais en train de la parler, regarde maintenant de la personne que j'étais en train de parler. Tel que maman a mis sa tête de côté. Quand il me regardait, elle me regardait. J'avais même honte. Je regardais à terre. J'ai regardé de côté. Dieu t'aidera, Dieu t'aidera. Je dis Seigneur, aide-moi que je quitte de cette voiture. Ses yeux s'est mis à parler. Je l'ai regardé comme Galia. Oh my God. J'ai dit, oh mon Dieu. Je dis, tu sais, la majorité des serviteurs, ils perdent l'opportunité de servir la brebis parce qu'ils oublient le mandat donné de Dieu. Si Dieu envoie une personne vers toi, afin que la personne reçoive de lui, n'utilise pas cette opportunité pour faire des choses qui te plaisent. Même si la personne est venue avec ses sentiments, cherche comment est-ce que tu vas échapper juste à la remettre dans la vraie voie. Je me suis souvenu, oh maman Rosalie. Elle dira, papa, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que nous avons entendu? Maman Margaret dira, qu'est-ce que je vais dire au maman? Et qui sera là pour consoler notre maman? On va dire que papa docteur. Il dit, si on avait mis ici, je ne sais pas moi, des choses pour que j'ai sommeil, Seigneur, je détruis cela. Il dit, ouvre d'abord la fenêtre. Elle a ouvert et là maintenant. Je te dis que j'étais en train de suer de la manière dont je suis maintenant. Interceding for myself. J'étais en train d'intercéder pour moi-même. Maintenant, toi, chrétien de mon église, quand tu es à l'église, tu ne pries même pas, tu ne prends même pas une minute, tu te dis que non, je vais prier pour mon papa. You are my intercessor. Tu es mon intercesseur. Elle va prier pour moi, toi aussi prie pour moi.
Je dis, ne t'en fais pas. I am a husband Je suis époux to a humble servant of God. d'une servante de l'Éternel, Ambaye anaitwa prophetess Astrid Namula. du nom de prophétesse Astrid She is Namunda. very humble. Elle est tellement humble. So badala mimi nikusaidie sana. Alors au lieu que moi je puisse vraiment beaucoup t'aider, Takuconnect na vile wewe ni mama. je veux te connecter à elle comme toi tu es maman. Atakusaidia sana na utapata kama unaamini utapata mume wako. Elle va beaucoup t'aider. Si tu crois, tu auras ton mari. Are you serious? Es-tu sérieux? Very serious. Très sérieux. Si wanatuambia be serious in prayer. On nous a dit que soyons sérieux dans la prière. Nikamwambia sasa tulianza saa ngapi? On avait commencé à quelle heure? 8:30 8h30 to 11:30. jusqu'à 11h30. Jehova mwadhani. Seigneur Jésus. Sasa wewe usijaribu hivyo Kariuki. Frère Karaoke, n'essaye pas ça. Usijaribu. N'essaye même pas. Aujue pale baba yako amesimamia. Tu ne connais pas sur quoi est ton père. Na Je suis uoga wa un homme. Mungu ndani mwangu. Et la crainte de Dieu en moi. Hey, I'm saying loudly. Je l'ai dit ouvertement. Because najijua kile niko. Parce que je connais ce que je suis. Siogope mtu akwa amuka asema unadanganya. Je ne crains pas qu'une No, personne vienne me I dire am que non, who I am. tu as menti. Non, je suis ce My que je yes suis. is yes, my Mon no oui is est no. oui, mon non est non. And I refuse smiling. Et je suis catégorique quand je dis non en souriant. Nilifungua nikatoka kwa gari. J'ai ouvert la porte, je suis sorti. Nilianza kufikiria mambo mawili. J'ai pensé à deux choses. Nilisema sahi. Et dit maintenant même, Something happened in this car. si quelque chose s'est passé dans cette voiture, Unajuaga watu hawaonangi lakini watu wataona. tu sais, même les gens qui ne voient pas en ce moment.
le péché. C'est ça, c'est un péché ça. Alors si tu m'appelles chez toi, tu fermes la porte. Je vais crier, venez, venez. Et qu'est-ce qu'il a fait, venez? Pourquoi ce frère ici? La Bible dit quoi? Fouillez. Quand tu vas te dire que c'est toi qui parles la langue. Oh, je vais vaincre ces tentations. Toi, il y a des gens qui avaient l'onction. L'onction était tombée. Il y a des gens qui faisaient des miracles. Ils étaient tombés. Alors toi et moi, même l'aveugle, il n'a encore rien vu. Le muet, il n'a encore rien dit. Que nous sommes à la montagne de maman prophétesse. Toi, que Dieu t'aide. Amen. Pour que tu sois approuvé par Dieu, reste ferme dans les fondements solides de Dieu, qui est sa parole. Là où tu peux fuir, fuis. Là où tu peux échapper, échappe. Toute invitation n'est pas bonne. Moi j'avais accepté parce que c'était en plein chemin, j'avais refusé à l'hôtel. Alors, comme la voiture était là, j'avais dit ok, peut-être, bon, là dans la voiture. Je n'ai pas dit lorsqu'on te prend dans la voiture, toute personne a des mauvaises pensées. Non. Tu peux marcher à pied, tu n'as pas de transport. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide. C'est toi qui donneras la force à une autre personne. Si tu entends que ton père est tombé, tu vas quitter l'église. Alors si j'entends que toi tu es tombé, je ne veux pas fuir l'église, mais je veux te chercher. Mais c'est toi qui vas me fuir. Et j'aurai mal parce que ta chair sera vide. C'est pourquoi je prie pour ta foi, que Dieu te garde. Que Dieu garde nos mamans. Que Dieu garde nos papas. Que Dieu garde les jeunes gens. Que Dieu garde les jeunes filles. Pour la gloire de Dieu. Que l'on dise à Naïot, il y a des gens qui craignent Dieu. Pas que je me glorifie de mes enfants, mais demain on te trouve sur Riva. On te retrouve, je sais pas moi, au Mojawan ou au Mojato. Je sais pas moi, dans ces ponts-là de Utawala. Prends ton offrande. Nous voulons offrir pour notre Dieu. Vous allez me pardonner, je ne sais pas d'où est venue toutes ces choses ici. Mais j'ai senti que je devais parler comme ceci. Amen. Amen. Sœur Paloma, tu vas me pardonner. Papa Nobel, pardonne-moi. Nous voulons offrir pour notre Dieu afin de finir notre culte. Je ne sais pas ce que tu as mis dans ton cœur pour offrir à ton Dieu, mais seul tel que tu te prépares. Quand tu te connectes à l'autel de Dieu, il va libérer sa puissance qu'elle croise. Et quand il approuve, ça apportera la bénédiction dans ta vie. Si tu as ta dîme, tu peux prendre l'enveloppe. Et si tu as amené ce que tu avais fait comme vœu pour l'œuvre de construction ou de la synthétiseur, nous sommes désolés que nos enveloppes n'ont pas été imprimées, mais on va utiliser ce qu'on vous donne là. Et lorsque
Les musiciens nous donnent. Les protocoles vont nous diriger. Nous allons offrir pour notre Dieu. Si tu as apporté ton action de grâce, le dimanche passé tu n'as pas pu amener, tu vas amener, nous allons prier pour ça. Et venez avec vos offrandes, nous allons offrir à Dieu. Amen.